Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro pour le signe du Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, que nous réserve notre mois de janvier 2021? Pour les Scorpions et ascendant Scorpion, l'oracle principal, c'est le trésor. Alors, c'est un beau symbole. Il faut savoir quand même que le Scorpion, c'est la maison 8 et c'est la maison, entre autres, de l'argent. Alors, l'argent qui vient du ciel, l'héritage ou l'argent qui vient d'un conjoint, c'est l'argent qui arrive par tous les biais, sauf par le travail, par notre travail. Donc, c'est le gain au loto, c'est l'abondance dans les développements personnels. C'est ce qui est communément appelé l'abondance, en tout cas financière. Donc, on est dans une abondance ce mois-ci. J'espère pour vous de bienfaits, mais bon, à la base, c'est une abondance d'argent, de chance, de bonne santé, voilà. Après, il faut savoir quand même que les scorpions ont, comment dirais-je, l'art et la manière de se torturer l'esprit, hein, et pas que l'esprit d'ailleurs. Donc, vous avez un bel augure et il va falloir que vous le transformiez. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Au niveau professionnel et financier, nous avons l'araignée. Alors vous allez me dire, c'est complètement contradictoire, pas du tout. L'araignée, c'est deux choses. Premièrement, c'est une situation inextricable. Le nœud, vous voyez, on est dans une toile d'araignée. On a l'impression, un peu comme dans un labyrinthe où on ne trouve pas la sortie. On est dans une situation très compliquée au niveau financier et professionnel. Pas vraiment de solution. L'abondance vous annonce quand même des solutions et en tout cas un coup de chance. Mais cette situation va vous rendre automatiquement dépressif, torturé, perturbé. Les scorpions sont des personnes qui sont capables de tout, dans le meilleur comme dans le pire. Mais en tout cas, pour avoir vécu près d'un scorpion, mon père était en scorpion, ascendant scorpion, sont des gens qui sont capables de trouver des solutions extraordinaires. Le scorpion va puiser au plus profond de lui-même, va chercher des choses que personne ne pensera vraiment. Donc, si vous êtes dans un nœud, vous avez à avoir la possibilité de dénouer tous ces nœuds. Ça, c'est la première version de l'araignée. Et c'est au niveau alors financier, hein, bien sûr. Alors, si vous êtes dans une situation très compliquée au niveau financier, bah, vous pouvez avoir un coup de bol qui va vous faire donner de l'oxygène, hein. Ça ne veut pas dire que d'un coup, vos problèmes seront résolus, mais en tout cas, vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Si c'est professionnel, une situation compliquée, ça peut être conflictuel. L'araignée vous dit, il va falloir peut-être couper des liens avec des personnes. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter votre boulot, mais peut-être d'ignorer les gens. Après tout, il faut que vous remettiez à sa place chaque chose. C'est-à-dire que vous allez travailler pour gagner votre vie, pas pour vous prendre la tête du matin au soir. Ça, c'est pas possible. Surtout avec des personnes qui sont des petits chefs ou des choses comme ça. Donc, on est dans quelque chose qui, psychologiquement, peut être perturbant, que ce soit parce qu'on a perdu beaucoup d'argent ou qu'on... Mais on va avoir les solutions. L'araignée, c'est autre chose aussi. C'est la créativité. Elle tisse le fil de sa vie. C'est le côté des gens qui ont des idées. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez en quête financière pour un projet que vous avez qui est très créatif. Donc, l'abondance en haut vous annonce la rentrée financière ou en tout cas le financement que vous espérez. Mais pour le moment, on est en train de faire cette création qui effectivement vous met dans un manque financier important. Ça peut être aussi une période où effectivement on prend des cours de quelque chose et effectivement les finances ne sont pas très expansives, donc c'est une période un peu difficile et qui nous tourmente quand même, hein. Au niveau sentimental, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre de vie, c'est notre destinée. On est quand même dans une envie de construire sa vie. Alors, les scorpions savent ce qu'ils veulent, sont très sélectifs. Ils peuvent vouloir que du sexe, comme ils peuvent vouloir quelque chose de très sérieux. De toute façon, c'est des gens qui ne supportent pas la trahison, et donc qui ont besoin d'être en confiance,
Et avant qu'ils vous donnent leur confiance, il va se passer beaucoup d'eau sous les ponts. Donc là, on est quand même dans une configuration où notre quête est quand même de trouver quelqu'un stable. Euh, Avec l'abondance en haut, on peut rencontrer quelqu'un qui a une belle situation financière, par exemple, qui amène une stabilité en tout cas financière et pas obligatoirement sentimentale. Mais cette abondance peut être aussi une abondance d'amour. En tout cas, on est dans une période où on risque d'avoir des choix sentimentaux à faire. Au niveau euh, astrologie, Neptune est en poisson, dans notre maison 5, la maison de l'amour. Donc c'est une maison, Neptune en poisson, ça amène beaucoup de romantisme, mais ça amène aussi beaucoup de désillusions. Donc il faut être quand même vigilant, surtout si fondamentalement vous avez envie d'être avec une stabilité. Vous ne pouvez pas perdre votre temps avec quelqu'un qui a envie juste de s'amuser ou qui est avec vous par intérêt ou qui joue un double jeu parce que Neptune en poisson amène beaucoup d'infidélité. C'est acceptable si on est dans une relation libre où chacun fait ce qu'il veut et on le sait. À partir du moment où on commence à avoir des surprises, c'est autre chose. Donc attention, on est quand même dans une base où on va orienter sa vie en fonction de ce que l'on veut. Donc sachez fondamentalement ce que vous désirez pour que votre arbre de vie soit stable et que vous rencontriez quelqu'un de stable. D'autant plus qu'à côté, vous avez l'araignée, donc on peut être dans une relation qui nous prend la tête parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair dès le départ. Donc à vous d'avoir une discussion franche. Des fois, mieux vaut souffrir une bonne fois pour toutes que de patienter, de tourner, de tergiverser. Voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il y a... tout n'est pas dit. Donc, il va falloir avoir peut-être une discussion franche pour que vous puissiez partir sur des bonnes bases. Au niveau de la santé, c'est le mental, c'est la pensée. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les perturbations psychologiques, c'est... on tourne en rond dans sa tête, c'est un peu l'araignée quoi, qui est perturbée, donc il faut faire attention. Une des maladies psychologiques des scorpions, c'est la bipolarité, parce qu'ils ont des hauts et des bas très importants, donc ils peuvent avoir des côtés un peu euphoriques et après être dans une grosse dépression. Donc on est quand même dans un signe d'autodestruction, donc essayez d'élever le truc. Dites-vous que si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est dans quelque chose d'illusoire, il suffit de sortir cette personne de la vie. J'allais dire, avoir des relations lucides. Faut pas oublier que lucide vient de lumière, donc mettez de la lumière dans votre vie, de la lucidité, et vous verrez que vous souffrirez beaucoup moins. C'est vrai que c'est réducteur, on a tous envie de rêver, mais rêver pour avoir une déception à la hauteur du rêve, enfin, moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Je préfère voir les choses telles qu'elles sont et non pas m'illusionner de quoi que ce soit. Voilà, j'aime les rêves qui se réalisent et non le rêve utopique. Moi, ça m'arrive, ça. Je ne joue pas au loto, mais chaque fois qu'il y a une grosse somme, j'ai pour habitude de m'allonger sur mon lit et je rêve tout ce que je pourrais faire si j'avais cet argent. Alors ça, pour rêver, je rêve, hein. Mais je vais même pas jouer. C'est-à-dire que je vois le tabac à côté et j'ai même pas le courage d'y aller. Vous voyez à quel point j'y crois. Donc le problème, c'est que le rêve que je fais est un rêve utopique que je n'amène pas à la réalisation. C'était quelque chose que je travaille parce que je me dis, il n'y a pas de raison que tu arrives à rêver et que tu ne veuilles pas aller jouer. Mais je crois que j'ai une sainte horreur du jeu. Fondamentalement, je trouve que l'argent est tellement difficile à gagner que de perdre de l'argent comme ça en claquant des doigts, j'ai pas ce côté joueur, en tout cas. Peut-être pas assez. Donc, c'est un sujet de réflexion. Je ne vais pas m'attarder sur ma vie, mais c'est pour que vous réfléchissiez à votre tour et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, le Tao vous dit quoi? L'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est ce que je vous disais. Nous avons un Neptune en poisson, les scorpions, ascendant scorpion. Vous allez avoir certainement une histoire très d'attirance. Vénus est en Capricorne, donc vous allez avoir une amitié amoureuse. C'est du sex friend. Acceptez-le. De toute façon, vous êtes des gens qui sont sensuels.
c'est pas très grave de vivre des histoires comme ça. Il y a une implication différente que quand on commence à rêver à l'amour. Donc là, on n'est pas trop. Par contre, vous pouvez avoir, attention, si votre objectif c'est de n'avoir personne, sauf la personne qu'on sent équilibrée et qui correspond à nos critères, on peut rencontrer quelqu'un avec qui il y a une vraie complicité sexuelle. C'est ce qu'on vous dit, une attirance et la possibilité de construire. Je vous avoue que pour le moment, j'ai pas l'impression que vous soyez dans cette phase-là. Donc, sachez mettre dans les bonnes boîtes les choses, soyez, vivez pleinement ce que vous avez envie de vivre, mais ne rentrez pas dans l'illusion, euh, une attirance un peu magique, parce que c'est ça en fait. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une attraction incontrôlée. Ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie non plus. Ça peut être, c'est une alchimie qui peut être éphémère. Il faut l'accepter ça. Il ne faut pas rentrer dans un truc en se disant, oh là là, mais ce que j'ai ressenti, c'est la bonne personne. Il faut faire très attention. Le magnétisme d'attraction peut être très trompeur. On peut avoir des gens avec qui il y a des attirances que physiques et qui sont très puissants. Je pense que la rencontre de l'être cher ou de son âme sœur, c'est quelque chose qui va en deçà de l'attirance physique. Euh, c'est comme une évidence, c'est pas la même chose. Que l'attirance qui vous prend dans les tripes, c'est autre chose. C'est un coup de foudre, c'est quelqu'un qui nous plaît fortement, où il y a quelque chose de très animal et instinctif dans l'attirance. La rencontre de quelqu'un avec qui on sait on va faire notre vie, c'est pas obligatoirement ça. C'est quelque chose de beaucoup plus apaisé, comme quelqu'un que l'on retrouve, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on a l'impression d'avoir toujours connu. C'est pas le même symptôme, on va dire ça comme ça. Alors, pour continuer sur la lancée, le tarot de l'intuition nous parle de déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. C'est un peu ce que je vous disais. L'essentiel, c'est de savoir mettre dans les bonnes cases certaines choses. Vous avez Neptune en poisson, là qui touche actuellement les deuxièmes décans, mais qui peut toucher les premiers, les derniers décans, parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de votre tête. Et la pire des choses, c'est de se mentir à soi-même. Tout le monde a envie de rêver quelque chose qui n'existe pas. De se dire, mais enfin, si cette personne me rappelle et revient toujours, bah, c'est parce qu'il y a une très belle entente physique, tout simplement. Pourquoi aller chercher de l'amour où il n'y en a pas? Enfin, moi, je suis très pragmatique. Quelqu'un qui vous aime, croyez-moi, il sait vous donner des attentions d'amour. Ou alors vous êtes tombé sur un handicapé de l'amour et les scorpions, c'est pas possible. Ce sont des gens trop entiers et trop passionnés pour vivre des histoires tronquées avec des gens qui n'ont pas envie de vivre l'amour. Donc, si vous voyez que vous êtes avec quelqu'un qui est complètement sur la retenue, qui surtout vous appelle pas trop, ou qui a toujours autre chose à faire plutôt que de vous voir, il faut arrêter de vous poser des questions. Il faut vous dire que la personne n'a pas envie, quoi. Donc, ou elle a envie que de moments ponctuels. Ça sera la rencontre de l'instant, comme on dit. Hein. Donc, il y a une déception. Si vous êtes déçu, c'est peut-être que vous n'avez pas voulu voir la réalité. Donc, vous étendez pas là-dessus. Il faut accepter que vous aviez envie de rêver, que vous vous êtes menti à vous-même. L'autre ne vous a pas obligatoirement menti. C'est vous qui avez tourné dans tous les sens, réfléchi. On est dans la réflexion, dans la pensée. Vous avez rêvé. La pensée, c'est le rêve. Attention, cette illusion, ce rêve qui va s'évaporer, va laisser obligatoirement la déception, et la déception profonde. Donc, sortez de ça, arrêtez de dire que c'est la faute de l'autre, c'est vous qui avez voulu rêver quelque chose, qui fait que si vous aviez décidé de suivre votre intuition ou de voir clair, vous l'auriez vu de suite. Les scorpions, ce sont des radars, ce sont des fins limiers, ils sentent immédiatement les choses. Peut-être que vous n'aviez pas envie de sentir, vous aviez envie de vivre quelque chose. C'est pas grave. Mais essayez de tourner la page rapidement sur quelque chose où c'est pas la peine d'en faire une dissertation, quoi, tout simplement. C'est vous qui allez pouvoir avancer. Voilà. C'est important de, ne pas se sentir à soi-même, d'être honnête. Moi, souvent, je le fais en... Je sais si je suis pas psy, mais j'essaye que les gens, je leur fais dire ce qu'ils savent au fond d'eux. Voilà, me poser 50 questions sur un mec en disant vous croyez qu'il m'aime, mais ils savent déjà qu'il n'est pas amoureux. Donc il aime bien. C'est pas l'amour.
Qu'elle attend, autrement elle ne me poserait même pas la question. Moi, les gens qui sont avec des personnes qui sont très amoureux, quand je dis, vous savez, la personne avec qui vous êtes, il vous aime vraiment. Elle me dit, ah oui, je le sais. Donc on élude, on passe à autre chose. Ils savent. Alors c'est pas obligatoirement des gens qui ont confiance en eux. C'est que l'autre montre de l'amour. Ils sentent cette énergie. L'amour est une énergie que vous devez sentir. Un scorpion qui ne sent pas, ce n'est pas un scorpion, c'est pas possible. Et un ascendant scorpion, c'est identique. Donc, ne vous leurrez pas, vous savez fortement ce qu'il en est. Donc, allez, on balaye et on passe à autre chose. Ça ne vaut pas le coup de pleurer, de se torturer, de se lamenter. Vous n'oubliez pas qu'en amont, vous avez l'abondance. Vous pouvez avoir une abondance d'amour si vous avez cette lucidité d'aller vers des gens qui peuvent vous donner cet amour, l'amour dont vous avez besoin. Si c'est une envie de sexe, ben vivez votre sexualité libre comme un adulte doit le vivre et arrêtez de mettre de l'amour où il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, vivez pleinement votre truc. Voilà, il est important de ne pas se mentir à soi et d'être en paix avec soi. Voilà, personne n'a le droit de vous juger. Vous pouvez vous juger vous-même, mais soyez quand même tolérant avec vous. Vous n'êtes qu'un adulte qui a envie de vibrer, de vivre le plaisir. Je ne vois pas où est le problème. Enfin, en tout cas pour moi. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Si vous avez décidé de voir les choses négativement, elles vont vous apparaître négativement. Il n'y a aucun souci. Hein. Prendre du recul, c'est avoir l'objectivité d'une situation. Voilà. Arriver à se dire que si on est peut-être dans cette situation, c'est notre faute. Essayez de ne pas trouver la faute de l'autre. Trouvez votre part de responsabilité. C'est non pas dédouaner l'autre, parce que vous n'avez pas d'interférence dans sa vie. Vous allez passer votre vie à vous venger, ça c'est un gros problème de Scorpion. Ça ne sert à rien, la vengeance. Chacun, la vie s'occupe de tout le monde. Donc par contre, pendant que vous allez vous venger, vous allez vous pourrir la vie. Donc soyez bienveillant avec vous. Passez à autre chose. Regardez qu'est-ce que vous avez fait. Dites-vous que tout ce que vous vivez, ce n'est pas un hasard. Il y a toujours une raison à tout. Il faut que vous alliez au-delà. En tout cas, vous faites partie des signes qui ont cette capacité à voir au-delà. Ce sont des gens très connectés. Ils sont en contact avec l'au-delà. C'est la maison 8, la maison de la... Alors, attention, il y a des parts sombres dans cette maison 8, mais c'est aussi la maison des morts, de la voyance, de la clairvoyance, de la communication avec les défunts, du spiritisme. Donc, usez vos talents pour avoir cette lucidité et arrêter de tourner. Parce qu'ils ont un côté, un peu aussi, un peu comme la Vierge d'ailleurs, ils ont un symbole qui se ressemble, c'est un M, un qui rentre à l'intérieur et l'autre qui sort avec une flèche. Ils ont ce côté Calimero du zodiaque, quoi. C'est les Cosettes du zodiaque. C'est-à-dire, enfin, tout est injuste, ils sont fautifs, personne ne les aime. C'est les scorpions. Alors c'est vrai que quand on dit scorpion, à la fois, ça fait peur. Mais ce sont des gens qui ont des capacités et des compétences exceptionnelles. S'ils passaient un peu moins de temps à affronter les autres, à rentrer dans des guerres, mais c'est parce qu'ils sont en guerre déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, ce sont des gens qui vous imposent ce qu'ils veulent. Donc ils rentrent souvent dans des conflits dans leur vie. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question, se dire, voilà, il faut que je change mon mode de fonctionnement. On ne peut pas imposer aux autres notre loi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait qu'il y a des révoltes aujourd'hui. C'est ce que nous vivons au niveau du gouvernement. Donc, réfléchissez à ce que vous vivez, ce que vous êtes capable de supporter. Dites-vous que toutes les épreuves que nous vivons sont là à la hauteur de ce que nous pouvons supporter. Nous n'avons pas d'épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa, c'est l'ascension. Alors l'ascension, c'est la clarté, c'est la liberté, la solution. Qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle? Il vous dit ce que je viens de vous expliquer. Et voyez, on voit qu'il y a un message profond pour ce mois de janvier. Réfléchissez à ce que vous venez de vivre cette année, ce mois de décembre, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Que vous dit l'ascension? Il vous dit de prendre la hauteur et de voir plus haut. Quand on est sur le problème, on ne voit rien. Vous savez, ça me rappelle quand j'ai passé mon permis. Premier jour que je prends la voiture avec le type de l'auto-école, il me regarde et il me dit, il pleuvait.
Il me dit, ton père est aviateur? Je lui dis: «Non, pourquoi vous me dites ça?» Il me dit: «Bah, ça serait bien, que tu regardes pas le capot là, de ta voiture, tu iras plus loin, parce que ça fait deux feux rouges que tu grilles». Ben c'est la même chose dans la vie. Plutôt que de regarder là, voyez plus loin, soyez plus visionnaire, prenez de la hauteur, regardez la situation avec objectivité, ça vous êtes capable, c'est pas un signe, vous voyez, c'est un signe d'eau qui n'est pas obligatoirement dans le rêve. Les scorpions, ils ont cette lucidité même tranchante, ils peuvent être très durs avec la vérité, et ils ont besoin de ça. Donc autant ils savent tomber dans les profondeurs de leur âme et dans la noirceur, autant ils aiment tout ce qui est pur. Donc ils ont prenez cette hauteur, regardez la situation et voyez-la avec objectivité. Et là, vous allez pouvoir vous en détacher. Vous ne serez plus esclave de vos tourments, de vos perturbations qui bloquent votre vie. Je vous ai dit, dès que j'ai commencé, c'est l'abondance. Ah ben, ouvrez la porte et recevez l'abondance. Tant que vous êtes enfermé dans les profondeurs des enfers, à part la noirceur, vous n'aurez pas la lumière. Hein. Alors, il est temps de sortir de tout ça et de sortir de la, comment dire, de la plainte, de vous dire que vous avez moins que les autres, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. Mais on est quand même dans un truc où on est déçu, on tourne en rond sur un truc et en fait ça nous empêche de voir la lumière. Là on est replié. Alors c'est vrai que le confinement a favorisé ça, hein, mais là il faut que vous avanciez. Vous avez toutes les possibilités pour vous. C'est ce que vous dit cette carte, cet oracle, il vous dit on peut apprécier la même situation et voir les choses différentes. C'est la citation où on dit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Vous pouvez regarder une situation, apprécier ce qui se passe et voir la souffrance elle va générer. Mais vous pouvez voir exactement le même événement et vous dire que c'est le déclencheur pour un changement. Donc voyez le côté positif de la chose et ce que ça va vous apporter. C'est ce que j'ai expliqué à des personnes par téléphone quand on a eu le premier confinement qui a été pas le plus dur, parce que pour moi en tout cas le deuxième a été, autant le premier je l'ai passé comme quelque chose de salutaire, de repos, autant le deuxième ça commençait à m'agacer, même si je l'ai pris volontiers, mais ça commençait à m'agacer. En tout cas c'était beaucoup plus compliqué administrativement, on va dire ça. Par contre, le confinement ça doit nous permettre de dire pourquoi je vis ça. Pas parce que le gouvernement a décidé que je restais enfermée chez moi. Pourquoi dois-je vivre ça? Et qu'est-ce que ça va me permettre de vivre, d'obtenir, de changer dans ma vie? Là, je suis au pied du mur, voilà. Maintenant, je peux y aller. C'est le moment ou jamais de mettre en route. Voilà le message. Donc, ce ne sont pas des messages négatifs, c'est des prises de conscience. Ce message de janvier, c'est une grosse prise de conscience pour vous. Cette année, Jupiter et Saturne sont dans votre maison 4, donc vous devez faire des consolidations très importantes. Vous allez démarrer peut-être avec un environnement peut-être beaucoup moins hostile. Peut-être avez-vous besoin d'être en confiance avec certaines personnes et pas être dans un environnement, par exemple, professionnel, de compétition. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce genre de choses. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de février. Je vous souhaite une très très bonne année. Et dans quelques jours, je vais mettre aussi vos prédictions pour l'année. Je vous dis une bonne journée. Au revoir.